Mon objectif est dégueulasse. Juste l'autre avec son truc là qui fait du bruit. Putain, qu'est-ce que c'est cool. Tiens, un chat. Il s'en va. Cours, petit chat. Enfin, soit. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Là, je suis à Farciennes, dans la partie parc. Je vous donne un petit peu de mes nouvelles parce que ça fait un moment que j'ai pu publier de vidéos sur ma chaîne. Et vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi. Simplement parce que je travaille beaucoup pour le moment. Vraiment beaucoup. Et quand j'ai des jours de repos, en fait je me repose, sinon je serai sur les rotules. Et j'ai eu beaucoup de boulot pour le moment dans l'hôtel où je travaille. Et même malgré le fait que je travaille beaucoup, j'essaye quand même de venir pêcher. Sauf que les 2 dernières fois, j'ai fait capot, putain. J'ai fait capot. 2 capots d'affilée. Non, en fait, non. La première fois, c'était pas tout à fait capot. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, en fait. 9h du matin, j'arrive ici. Je commence ma petite partie de pêche. Et j'ai que 27 abonnés. Mais comme c'est très localisé quand même sur Farciennes, quand même mes vidéos, parce que ma chaîne c'est Ludo le pêcheur Carolo. Mais pour le moment toutes mes vidéos ça se passe à Farciennes, donc c'est normal qu'il y ait énormément de gens de Farciennes qui me reconnaissent. Plus tard je ferai des vidéos ailleurs. Pas que j'oublierai Farciennes, pas que j'aime pas Farciennes, mais j'ai très envie d'aller pêcher le silure à Monceau. J'ai très envie d'aller pêcher des trucs à Châtelet. Par exemple, c'est qu'il y a quelques beaux poissons là-bas. Enfin, j'aimerais bien un petit peu explorer un petit peu tout Charleroi, faire une sorte de Charleroi Tour et de vraiment rincer la région de Charleroi niveau poisson. Donc qu'est-ce que je racontais moi? Je me suis perdu. Ah oui, donc j'étais en train de pêcher, il était 9-10 heures du matin. Il y a quand même pas mal de personnes qui me reconnaissent ici via ma chaîne YouTube, c'est scotchant. Donc là-dessus, il y a un gars qui me reconnaît. On vient, on tape la discussion, bien, tout comme il faut. On parle de choses et d'autres. Et là-dessus, le gars, je sors mon poisson. Et il me dit, ah, tu mets tous tes poissons sur YouTube? Je dis, bah oui, je mets tous mes poissons sur YouTube. Parce qu'il y en a, en fait, ils font des chaînes de pêche. Et en fait, ils vous montrent que les meilleurs poissons qu'ils attrapent. Mais en fait, je montre tout, moi, même les plus petits. Attention. La guêpe qui vient me faire chier. Les plus gros. Regarde-moi ça. Ouais, bravo. Bien joué. Bien joué. Il est géant, hein. Je mets tout. Sauf quand la caméra déconne et qu'elle veut pas se déclencher, ça évidemment. Mais je vous mets tout en fait. Je vous mets que la vérité. Je vous mets pas que les plus beaux poissons. Je vous mets aussi les petits. Je vous montre vraiment tout. Et donc là-dessus, il y a le gars qui dit, ah donc ce poisson-là tu vas le mettre sur YouTube, mais je suis sur la vidéo moi. Alors je dis, bah oui, t'es sur la vidéo. Elle dit, ah ben non, moi je veux pas être sur YouTube, mais pas la vidéo. Alors, ça m'a saoulé un peu, je vais vous avouer que ça m'a saoulé un peu, parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube. Le mec voit que j'ai une chaîne YouTube. Et en fait, il me voit en train de filmer. Et il vient, en fait, il y a le poisson qui arrive, il se doute bien que la vidéo va être sur YouTube. Donc, en fait, je me suis dit, comme il dégage pas, c'est qu'il est ok pour être sur YouTube, le mec. Parce que moi, en fait, quand je viens ici que je filme, je me mets le plus loin possible des autres pêcheurs, parce qu'il y a des gens que ça pourrait déranger d'avoir leur gueule sur YouTube. Quand il y a des gens qui viennent me parler, je me débrouille pour qu'on ne voie pas les visages, tout ça, parce que voilà, j'ai pas envie après qu'il y ait des gens qui me disent ça, je savais pas que tu avais une chaîne YouTube, patata. Mais maintenant, de toute façon, la plupart des gens ici savent que j'ai une chaîne YouTube. Je suis connu même maintenant ici. Et donc ce qu'il y a, c'est que le mec me dit qu'il veut pas être sur YouTube. Alors je dis, ouais, mais c'est malin, moi j'ai sorti un poisson, je vais pas pouvoir le mettre sur YouTube de ta faute, parce que tu m'as pas prévenu que tu voulais pas être sur YouTube. J'ai dit quoi? Je fais quoi maintenant? Je mets le poisson à l'eau et je lui demande de recommencer. Je lui dis en gros qu'il était pénible, qu'en fait qu'il a vu que je sortais le poisson, il douterait bien que la scène là serait sur YouTube. Enfin bref. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais pas m'embrouiller avec un mec. Putain, ma femme qui me téléphone, elle me casse les couilles.
Elle me casse les couilles, elle me téléphone à chaque fois que je filme. Je dis putain. Donc je me dis c'est pas grave, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais pas m'embrouiller avec un mec pour une histoire de vidéo YouTube. Et je me suis dit bah c'est pas grave. J'ai supprimé la vidéo que j'avais faite et je me dis c'est pas grave. Putain, je vais péter un plomb, Et je vais décrocher trop tard. Quoi, bordel? T'es où? Je suis à Farciennes. Je suis venu voir l'épandage de choux. Eh ben oui, parce que ça fait 3 fois que tu m'interromps déjà pendant que je fais ma vidéo, et ça m'emmerde. Tantôt je t'aime. Putain, elle me casse les couilles. Ah, elle m'a fait perdre le fil, putain. Elle m'a fait perdre le fil. Ah, je referme mon sac. Bien comme il faut. Bon, maintenant j'espère qu'il va pas me ressonner pour me demander à quelle heure je rentre pour savoir quand ce qu'elle fait bouffer, putain. Voilà. Donc je me suis dit, je vais pas m'embrouiller avec un mec pour une histoire de vidéo. Lui c'est pas grave, j'ai pas mon premier poisson, de toute façon c'était un beau poisson, c'était une belle carpe cuir. C'était une belle petite carpe cuir, bon c'était pas mon record, absolument rien du tout, donc je me dis c'est bon, je vais pas m'emmerder, je vais pas m'embrouiller avec quelqu'un pour une histoire qui veut pas être sur YouTube, donc je me dis c'est pas grave, je mettrai pas le premier, je mettrai le deuxième, le troisième et tout ça sur la vidéo, je ferai ma petite compilation, comme je fais d'habitude, hop, voilà, j'aurai ma vidéo YouTube à vous montrer. Et le truc, c'est que le deuxième poisson, les mecs, il est jamais arrivé. J'ai pas eu de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième poisson. En gros, j'ai pris un poisson à 9h quand ce mec-là était là. Et après, j'ai plus rien pris de la journée. Mais plus rien. Pas une seule putain de touche. Et ça, c'était aux alentours du 8 du 9 septembre. Quelque chose comme ça. C'était aux alentours du 8 du 9 septembre. Donc je me dis, je vais pas m'embrouiller avec un mec... pour ça, donc je me suis dit c'est bon, j'ai pas mis la vidéo, j'ai rien mis du tout et ça m'a bien fait chier parce que c'était le seul poisson de la journée que j'ai eu et en fait je suis rentré chez moi, je me suis fait chier à la pêche et en plus de ça j'avais pas de vidéo à montrer alors que le combat était quand même plutôt pas mal et même la discussion que j'ai eue avec le mec était quand même pas mal, on rigolait bien, c'était de la bonne humeur, c'était de la bonne humeur avec le mec, on rigolait bien, patati patata, jusqu'à ce qu'il me dise abonnez-moi, je peux être sur YouTube. Fichier. Non, il était sympa, mais il m'a cassé les couilles. En vrai, il m'a cassé les couilles. parce qu'il veut pas être sur YouTube, j'ai pas pu mettre mon poisson, il m'a énervé. Là-dessus, ça c'était ma petite histoire de ma première partie de pêche où j'ai pas pu mettre mon poisson. Et il m'a cassé les couilles, je me suis dit c'est pas grave, la fois prochaine ça ira. Alors la fois d'après en fait j'ai été en fait c'était le 11 septembre, je me souviens, c'était le 11 septembre et je suis arrivé très tôt ici aussi 8-9 heures. Je suis arrivé 8-9 heures et en fait j'initiais mon petit frère en fait à la pêche, il a jamais pêché de sa vie et je me suis dit bon allez, l'autre fois j'ai fait un capot, ça peut pas se renouveler quoi. Ça peut pas se renouveler. On était à 3, il y avait moi, mon petit frère et mon fils, mon plus grand. Donc on se prend une place, enfin 2 places. Je me mets tout seul avec 2 cannes et mon petit frère avec mon fils. Je les mets bien tout. Là-dessus, donc j'avais envie de lui montrer vraiment gros poisson, donc j'avais sorti grosse canne, grosse tresse, gros hameçon. Grosse bouillette, tout ce qu'il fallait et tout ça. Et plus j'avais fait une canne avec un montage anti-capot quoi. Donc petit feeder, petit fil de 20 centièmes, petit hameçon numéro 8 pour mettre un petit grain de maïs, juste pour attraper au moins une petite carpe au cas où les grosses mordent pas. Donc je me suis dit on va passer une bonne journée, on va pêcher.
Donc on arrive, donc j'arrive à 8-9 heures du mat. Lui en fait, après lui il arrive, donc je viens ici avec mon fils 8-9 heures du mat. Lui il arrive ici un petit peu plus tard. On monte les trucs et tout ça. Et en fait, dès qu'il a commencé à arriver, en fait, on dirait que la température en fait a augmenté en fait. Et là, la catastrophe. Dès que les rayons du soleil ont commencé vraiment à taper, t'as toutes les carpes qui en fait venaient piper de l'air à la surface. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est pas possible. Alors et là-dessus, il y avait des carpes qui remontaient à la surface. Elles avaient plein de mousse blanche sur elles. Ça, en gros, elles avaient le point blanc, quoi. Elles avaient le point blanc. Et c'est con que j'avais pas mon testeur d'eau à ce moment-là, parce que j'aurais bien voulu savoir le pH et le taux de nitrite et le taux de nitrate de l'eau. Ça devait être magnifique. Donc je me suis dit allez, je vais essayer on va essayer de quand même passer un bon moment. Bon, on a persisté quand même jusqu'à tard au soir, mais on n'a pas eu un seul poisson. Et alors il y avait les poissons qui étaient là en train de prendre de l'air à la surface, que des carpes, toutes des carpes. Les autres poissons je les voyais pas, mais seulement dans les morts il y avait des gardons, il y avait des carpes, il y avait un petit peu de tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, moi je me suis dit c'est bon, l'eau elle a un problème, il faut pas être ingénieur en chimie pour comprendre que l'eau elle a un problème. Et moi dans mon idée, mon problème en fait de l'eau, ça vient de là. Ça en fait c'est le petit étang qu'il y a à côté de l'étang de Farciennes. Et en fait l'eau de l'étang de Farciennes vient de là. J'ai eu montré, c'est pour ça je filme ici, c'est pour vous montrer quelque chose. Regardez, en fait vous avez un petit ruisseau là, où ce que les vaches elles pissent, elles chient dedans, elles boivent dedans. Donc il n'y a rien qui vit là-dedans. Là-dessus, ce petit ruisseau-là, il se jette là-dedans. Ça fait 100 mètres par là. Et en fait, ce truc-là a un trop-plein. Et le trop-plein se jette dans l'étang de Farciennes. Tu me suis ? Le trop-plein se jette dans l'étang de Farciennes. Et c'est ça, en fait, qui apporte de l'eau plus ou moins fraîche à l'étang de Farciennes. Et l'étang de Farciennes, lui, quand il est trop plein, lui, il a lui-même son trop plein, et le trop plein de l'étang de Farciennes se jette dans la Sambre juste à côté. Et donc en fait, ce qui s'est passé avec la sécheresse, c'est qu'en fait, l'étang de Farciennes et ce machin-là, le niveau est descendu beaucoup trop bas. Mais beaucoup trop bas à cause de la sécheresse, le truc est monté beaucoup trop bas. Et alors ce qui s'est passé, c'est que même quand il y avait de la pluie arrivait, mais pas assez pour arriver jusqu'au trop-plein en fait. Et en fait, donc la rivière qui communique avec cet étang-là, et qui communique avec l'étang de Farciennes, qui communique avec la Sambre, et ben en fait, le fait qu'il manque qu'il manquait beaucoup d'eau, faisait que les eaux ne se transversaient pas les unes d'entre elles via les trop-pleins. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait déconner complètement le microcosme en fait de cet endroit-là. C'est parce qu'en fait je pense que là-dedans, comme il n'y avait plus d'eau fraîche qui arrivait, ça a commencé à macérer du cul, mais phénoménal. À mon avis, là-dedans il n'y a plus rien qui vit. Là-dedans c'est clair et net, il n'y a plus rien qui vit, à part peut-être des moustiques et quelques grenouilles. Même les grenouilles je n'ai pas vu. Donc là-dessus, donc à mon avis ça a commencé à se proliférer les nitrites, parce que quand tu as de l'eau qui manque d'oxygène, qui ne se renouvelle pas, tu as les êtres vivants en fait qui crèvent. Et quand tu as les êtres vivants qui crèvent, ils pourrissent. Et quand ils pourrissent, ils produisent des nitrites. Si c'est des poissons, et si c'est des végétaux, ça produit des nitrates. Alors les nitrates, ça fait baisser le taux d'oxygène encore plus qu'il ne l'était avant. Et les nitrites, ça rend l'eau agressive et acide. Si je dis pas de conneries, je pense qu'à peu de choses près, je suis dans le bon. Et donc en fait, je pense qu'en fait que c'est ce truc-là, qui en fait, parce que ce qui s'est passé juste avant la catastrophe, qui a eu tous les poissons qui partent en vrille, c'est qu'il y a eu à mon avis une petite pluie qui a fait que ce gange-là aille se déverser dans l'étang de Farciennes. Et l'étang de Farciennes était aussi en train de partir en vrille. On voyait bien, il y avait beaucoup de poissons qui pipaient l'air à la surface. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que
moi quand je suis arrivé et que j'ai compris qu'en fait l'étang était en train de partir en vrille, moi je me suis dit j'avais l'impression d'être un petit peu Homer Simpson, tu sais, dans le film où en fait il balance le déchet nucléaire de trop dans le lac de Springfield, et puis d'un coup tout part en couille. Drive! J'avais l'impression que si je tapais autant d'amorces que d'habitude, concrètement l'étang allait partir en couille. C'était un peu ça, et quand j'ai pêché, je remplissais mes feeders à moitié. J'étais là pour vraiment limiter l'apport de trucs qui peuvent pourrir dans l'eau. Parce qu'en fait, si dans ton étang, les poissons ont une eau acide, avoir une eau acide, je sais pas si tu te rends compte ce que c'est. Avoir une eau acide, c'est va dans tes chiottes, ouvre une bouteille d'estop ou quelque chose qui pique là. Tu la mets dans tes chiottes et tu restes enfermé dans tes chiottes. Au bout d'un moment, tu vas sentir que ça pipe, que ça pique. Tu vas sentir l'air qui pique, et tu vas sentir qu'à chaque fois que tu prends une inspiration, l'air que tu essaies de respirer en fait pour vivre, en fait l'air t'encule en fait. Voilà. Donc en fait t'as qu'une envie de faire, c'est ouvrir la fenêtre et prendre de l'air frais par la fenêtre de ta salle de bain. En fait c'est ça qui faisait les poissons en fait. Quand l'eau devient acide, ça les attaque. C'est pour ça que tu vois des nageoires, des poissons avec des nageoires qui sont effilochées. C'est pour ça que tu vois des poissons avec des yeux blancs, c'est parce que l'acide leur a attaqué la cornée. C'est pour ça que tu vois des poissons prendre l'air à la surface, parce qu'en fait pour prendre de l'air, en fait ils ont besoin de leurs branchies. Ils plongent, ils avalent l'eau et ils retiennent l'air dans leurs branchies. Mais si leurs branchies crament, en fait ils savent plus respirer par leurs branchies, et c'est pour ça qu'ils viennent respirer à la surface pour ingérer directement l'air pur sans passer par l'eau qui elle est acide. Donc voilà, je pense que c'est ça qui se passait à Farciennes. Et moi quand j'ai vu ça, je me dis c'est bon, j'ai eu la réaction quand j'ai vu ça, j'ai eu la réaction putain, et je vais réussir à le dire. Quand j'ai vu ça, j'ai eu la réaction de faire la chose la plus crédible à faire. En fait, j'ai compris que ma journée était niquée, que l'étang était en train de partir en couille, que les poissons étaient littéralement en train de crever dans un bain d'acide. En fait, j'ai donné de la thune à mon fils et j'ai dit va à la buvette quoi. Ah, ça c'était mon réflexe. J'ai dit va à la buvette, va chercher des bières. Il nous a ramené des bières et on a passé la journée à boire au bord de l'eau quoi. C'était la seule chose à faire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? T'es au bord de l'étang, t'as tes cannes à pêche, les poissons mordent pas. T'as les poissons qui sont en train de crever d'un manque d'oxygène. Certainement d'un taux de nitrate et de nitrite complètement explosif, ils sont en train de crever à la surface. J'ai quand même tapé mes lignes tout près des pompes à oxygène, parce qu'à un moment tout le monde est parti, j'étais tout seul, on était tout seul. Donc j'ai lancé mes lignes juste en dessous des pompes à oxygène, complètement sur les pompes à oxygène, les émulseurs on appelle ça. J'ai lancé donc mes lignes près des émulseurs, en espérant que peut-être au pied des émulseurs il y ait quelques poissons un peu plus réveillés que les autres, mais pas une touche, que dalle, mais vraiment que dalle de chez que dalle. Et donc en fait on a passé la journée à boire quoi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Nous on a bu comme des trous hein. En plus moi j'ai envoyé mon fils chercher des bières à la buvette, parce que il faut réinjecter de la thune dans la buvette hein. Un truc ainsi c'est catastrophique hein, les mecs. T'as tous les poissons qui crèvent et tout ça, il faut rempoissonner ça. Ils peuvent pas leur arriver comme ça un truc au coin de la gueule puis après ça va repartir comme ça. À mon avis, vu la quantité de poissons qui est morte, ils vont devoir rempoissonner. Donc s'ils veulent rempoissonner, si nous on veut que eux ils rempoissonnent pour que nous on puisse pêcher du poisson, il faut leur donner de la thune. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fonctionner la buvette en buvant comme un trou. C'est une technique. Je me suis dit non, je vais boire comme un trou. J'ai envoyé mon gamin chercher des chopes et puis on a bu des chopes pour faire tourner la buvette. Je crois que c'est ça le plus important. Mais par contre, pour revenir à ce que j'allais dire, il y en a, ils étaient complètement dans le déni. Ah oui, ils étaient dans le déni.
Il y avait un mec, avant, il est parti dans les derniers. Le mec, il était là à 9h, il est parti, je sais pas quelle heure il était. Le mec était dans le déni. Il était là avec sa longue canne, il attendait la touche. Il y avait des poissons crevés à côté de son flotteur. Le mec était là, il attendait que ça morde. Et il était là, et il changeait la profondeur. Ah, il remontait, il redescendait son flotteur. Et moi j'étais là, je me dis, mais tu vois pas que les temps, il a une couille? Qu'est-ce que tu nous fais là, toi? Et donc j'étais là, je voyais ce mec-là qui pêchait, et alors ça mordait pas. Qu'est-ce qu'il faisait, cet imbécile? Cet imbécile, oui. Il prenait, en fait, il avait un seau avec, tu sais, les pelets aux poissons bien gras de chez Decathlon, là, les pelets à l'Ibu. Tu vois, il avait un seau comme ça rempli de pelets noirs aux poissons, et il était là avec son tube, là, et il en relançait dans les temps, Alors, normalement, l'amorçage, c'est par jour, limité à 1 kilo. Lui, il en a bien balancé 5 ou 6, et il n'a pas attrapé un seul poisson. Il a balancé 5 ou 6 kilos de pelets aux poissons qui sont partis pourrir au fond de l'étang et qui ont certainement participé à l'accélération du processus de matière organique qui pourrissent dans l'étang, quoi. Ce qui a rajouté un bon voilà. Mais j'ai rien dit parce qu'en fait il n'était pas le seul, en fait. Moi je sais pas, j'ai vu que les temps directement, moi j'ai vu que les temps ils partaient en couille. J'ai pas insisté, mais non, il y en a non. Il y en a, ils étaient allés avec leur canne et ils étaient allés, ça amorçait. Et il y en avait un, il était revenu avec un sac de 10 litres au moins de graines pour poulailler, là. Alors non seulement, même en temps normal, c'est 1 kilo par jour, je répète. Et lui, il vient avec 10 kilos de graines. En plus de ça, les graines, c'est très mauvais pour les poissons. Et non, et en plus de ça, c'est clair et net que les poissons n'étaient pas mordeurs et que c'est pas l'amorce qui allait changer quelque chose. Mais non, il a balancé ses 10 litres de graines pour poules dans l'étang. Puis l'autre qui rajoute une couche avec ses pelets à la farine de poisson. Lui, c'est peine perdue et ils vont crever tous ces poissons. Enfin, moi j'avais fait une petite amorce au gardon. Petite amorce exprès pour les gardons. Donc moi j'avais utilisé du chenevis grillé. Un petit peu de maïs cuit, et comme à pas j'utilisais des ananas. C'est un classique en général qui fonctionne bien quand les choses ne vont pas bien, et ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, ça c'était les temps dans l'état où je l'ai trouvé le 11 septembre. Après je rentre chez moi, quelques jours après il y a ma femme qui me réveille. Quelques jours, non, c'était il y a quelques jours. Ma femme qui me réveille il y a quelques jours d'ici, en me disant, hey, il se passe quelque chose à Farciennes, ils viennent de publier quelque chose sur la page, ils disent qu'il y a une maladie de la carpe. Tu sais, hein. Je regarde la maladie de la carpe, j'ai lu l'article, parce que moi en fait je l'ai vu en retard, parce qu'en fait moi sur Facebook m'a cassé les couilles une fois, parce qu'ils m'ont dit, ah, vous avez le même mot de passe depuis 2000 je sais pas combien. Faudrait peut-être le changer parce que un jour quelqu'un va le deviner, hein. Alors, j'étais là, ouais, d'accord, je vais changer mon mot de passe. Je change mon mot de passe Facebook. J'avais bu un coup en trop. Je change mon mot de passe Facebook. Je me connecte sur Facebook, je fais ce que j'ai à faire, basta. Je m'en vais, sauf que le lendemain j'avais oublié que j'avais changé mon mot de passe Facebook la veille. Et en fait j'ai tapé 2 fois mon ancien mot de passe Facebook. Et au bout de la 3e fois, je me suis dit, putain, c'est vrai, je l'ai changé hier. J'ai changé mon mot de passe, et en fait, Facebook m'a cassé les couilles en me disant, ouais, mais attention, vous avez écrit 2 fois le mauvais mot de passe. Et là, vous avez le bon mot de passe. On n'est quand même pas très sûr que c'est vous, hein, que Facebook m'a dit. Alors maintenant, à chaque fois que vous vous connectez, eh ben, on va vous envoyer un message sur le numéro de téléphone que vous nous avez donné. C'est un code de vérification qu'il faudra rentrer à chaque fois que vous vous connectez, hein. Oh putain, alors à chaque fois que je me connecte sur Facebook, je suis obligé d'avoir mon putain de téléphone à côté de moi. J'écris mon adresse email, mon mot de passe, confirmé, et j'attends comme un connard 10 minutes, un quart d'heure des fois, d'avoir un putain de code sur mon téléphone, que je puisse rentrer aussi le code en dessous pour pouvoir me connecter à Facebook. Alors pour te dire, Facebook, j'y suis plus jamais. Ça me tanne les couilles. Je suis obligé de le faire à chaque fois, ça m'énerve. Donc en fait je suis plus jamais sur Facebook, et en fait pour voir un petit peu ce qui se passe sur la page des temps de Farciennes, c'est ma femme en fait qui
qui est abonné à la page de l'étang. Donc en fait, l'autre jour, donc, on m'appelle, il fait, il se passe un truc à l'étang de Farciennes. Il y a les carpes qui ont attrapé la maladie du sommeil. Alors, donc je lis l'article et tout, moi je sais pas comment est-ce qu'ils ont déterminé que les carpes avaient la maladie du sommeil, mais moi quand je lis l'article, ça paraît fulgurant quand même comme maladie, ce truc-là, ça rigole pas. Alors que concrètement, des carpes dans cet état-là, j'en ai vu moi-même depuis le mois de juin, quoi. Depuis le mois de juin, il y a toujours eu quelques carpes un peu de ci, de là, un petit peu partout. Dans les temps, c'est déjà arrivé que je fasse des parties de pêche où j'attrapais des bons poissons bien vigoureux, et à côté de ça, je voyais des poissons qui étaient dans un état de zombie, quoi. Donc moi, je veux bien la maladie du sommeil. Je sais pas si c'est suite à avoir lu ça quelque part ou s'il y a vraiment un vétérinaire qui est passé ou pas. Ça se trouve, je suis giga con, j'y connais rien. Et c'est eux qui ont raison. Mais moi, franchement, je vais vous dire, je suis sceptique par rapport à cette maladie du sommeil. Parce que j'ai découvert ça via leur page que ça existait. J'ai lu des articles un peu plus scientifiques concernant cette maladie-là. La maladie, sur le papier, me semble un petit peu plus virulente et la propagation un petit peu plus rapide que ce qui arrive à Farciennes. Donc, moi je vous dis, moi je suis plutôt de la team optimiste. Pour moi, peut-être qu'il y a un petit peu de maladie du sommeil, je n'en sais rien, mais j'ai vu des articles sur des étangs qui avaient été attaqués par la maladie du sommeil, même des étangs beaucoup plus grands que ça, des étangs 10 fois plus grands que l'étang de Farciennes. Il faut une semaine maxi pour que tous les poissons crèvent, quoi. Là, on n'est pas à ça. On n'est clairement pas à ça. Pour moi, je veux dire, c'est un problème dans la flotte. Et je fais partie des optimistes. Je pense que l'état de l'étang de Farciennes va grandement s'améliorer. Une fois qu'il y aurait eu très 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 bonne drage, ce qu'il nous faut, c'est une bonne drage dans la gueule. Et qu'en fait, toute cette flotte-là, cette espèce de bazar dégueulasse, là, en fait, redégueule. Voilà, que ça foute le camp de l'étang de Farciennes, que l'eau de l'étang de Farciennes foute le camp dans la Sambre, et en fait que tout soit purifié, en fait. C'est une fois que tout sera dégagé par de la bonne eau de pluie bien fraîche, tout ce qui est maladie, nitrite, nitrate, pH acide, toutes ces merdes là, ça va dégager, et en fait on va reprendre un cours normal, je pense. Moi, c'est mon avis. Je fais partie des optimistes, et franchement je pense pas que l'étang de Farciennes soit vraiment si mal que ça. Après, je vous dis, je suis pas vétérinaire, peut-être qu'ils ont fait appel à un vétérinaire, alors à ce moment-là, un gros, je ferme ma gueule, ok. Je ferme ma gueule, dans ces conditions, je ferme ma gueule, et j'ai dit de la merde. Mais si on me dit, non, ils ont pas fait appel à un vétérinaire, ils ont vu un article, et ils ont décrété que c'était ça, laissez-moi donner mon avis. Parce que moi, je pense pas que ce soit ça. Je la connaissais pas, cette maladie, mais j'ai lu beaucoup de choses, et franchement, il y a des trucs qui correspondent pas. En plus, des carpes avec du point blanc, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans le passé, et c'est parti comme c'est venu tout seul, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, je suis parti des optimistes, et je pense qu'ils vont savoir se relever. De ça, je pense pas que toutes les carpes de l'étang de Farciennes vont mourir. Je pense pas que ça va être l'apocalypse piscicole redouté. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est clair et net. Quand vous y allez, consommez, quoi. Consommez, parce que peu importe que ce soit un problème d'eau croupie ou peu importe une maladie, je pense qu'ils vont devoir repoissonner. Ils vont devoir repoissonner et il leur faut de la thune. T'as la crise énergétique pour le moment, t'as le mazout qui monte, t'as le blé qui monte, t'as le yaourt qui monte, t'as tout qui monte, le tabac, l'énergie, tout ça. Je ne vois pas pourquoi le marché de la pisciculture, qui dépend en gros très fortement du marché des céréales, parce que les animaux d'élevage dans les piscicultures sont principalement nourris avec des céréales. Je vois pas pourquoi
le prix du poisson chez les pisciculteurs n'aurait pas augmenté lui aussi. Donc à mon avis, quand ils vont vouloir repoissonner, il va leur falloir de la thune. C'est une certitude, il va leur falloir de la thune. Donc en fait, je suis pas pour vous dire, venez pas pêcher à l'étang de Farciennes, il est pourri. Venez tester, regardez si les poissons sont retapés. Moi, pour moi, c'est qu'une question de semaine. À mon avis, dans quelques semaines déjà, ça ira mieux. Mais quand vous venez, donnez-leur de la thune. Consommez. Ceux qui ont leur carte à l'année à 50 €, venez avec un ami qui n'a pas sa carte et faites-lui payer sa place à 5 €. Quoi. N'apportez pas de consommation extérieure, ne venez pas avec votre thermo de café, ne venez pas avec votre canette. Achetez à la buvette, consommez la buvette. Je pense qu'ils vont avoir besoin de sous pour repoissonner. Parce que c'est peu importe la source de pourquoi est-ce qu'elle meurt ces carpes. Ah oui, à propos on parle des carpes, mais il y en a qui dans les commentaires qui vont me dire ben si idiot, c'est forcément la maladie du sommeil de la carpe parce qu'il y a les carpes qui meurent qu'on voit en surface. Oui, mais sauf que des gardons ont des morts, j'en ai vu aussi. Et ma théorie, c'est que je pense que les gardons, en fait, quand l'eau est acide, les gardons, en fait, ils crèvent comme des cons sans savoir ce qui leur est arrivé. Mais une carpe, c'est putain de malin comme un singe. C'est malin comme un perroquet, une carpe. Et je pense qu'une carpe, elle sent que l'eau, elle est acide. Et je pense que c'est assez futé, une carpe, pour se dire, putain, il faut que j'aille prendre l'air en surface, sinon je vais crever. Je pense que simplement, quand l'eau est acide, ça tue tous les poissons, sauf qu'il n'y a que les carpes qui sont assez malins pour aller prendre l'air en surface. Je pense que les gardons, quand ça leur arrive, ou les autres poissons, ils crèvent sans savoir de qu'est-ce qu'ils ont eu, et puis après, ils se font becter par les perches, qui, elles, sont beaucoup moins sensibles à la mauvaise qualité de l'eau. C'est ce que je pense. D'ailleurs, aux alentours du 11, il me semble qu'il y a eu un concours. Et j'ai discuté avec un gars, j'ai demandé que ça avait été quoi. Le jour où j'ai été, que j'ai rien attrapé du tout, j'ai parlé avec un type qui avait fait le concours la veille. Il m'a dit qu'en gros, grosso modo, il y avait beaucoup de pêcheurs qui avaient fait capot et les seuls poissons qui ont été pris, c'est des perches. Ça prouve bien que les perches souffrent moins en fait de cet état-là. Donc en fait, je pense que les gardons, en fait, ils crèvent aussi de cette maladie-là. Ils crèvent aussi de cette maladie-là, et alors en fait ils crèvent au fond de l'eau et ils se font bouffer par les perches. Ils se font bouffer par les perches, tandis que les carpes qui sont plus futées sont les seules assez intelligentes pour aller respirer l'air à la surface. Moi c'est ma théorie. Le fait qu'il n'y ait que des carpes à la surface qui pipent l'air, pour moi c'est pas une preuve que ce soit la maladie du sommeil de la carpe. C'est juste qu'il leur arrive, que peut-être c'est sûrement un truc dans l'eau et que les carpes, il y a que les carpes qui sont assez futées pour essayer de se défendre, qui comprennent ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, pour le moment je suis assez partagé. Je ne sais pas quoi faire. Je vais m'asseoir par contre, si je me loupe pied, plus je sors du boulot, j'ai encore mes pompes de sécu. Donc pour le moment je suis assez partagé, je sais vraiment pas quoi du tout faire. Je sais pas quoi faire. Là, je vais avoir 2 jours de congé. Après mes 2 jours de congé, je retravaille quand même pas mal de temps. Et après ça, je vais sûrement avoir des jours de congé. Donc, je vais sûrement avoir plein de jours parce que j'ai trop travaillé le mois de septembre. Et je vais certainement avoir plein de jours de congé en octobre. Donc je vais avoir du temps libre. Et franchement je sais pas quoi faire. Soit je vais à Farciennes, parce que moi clairement j'ai été 2 fois pêcher au mois de septembre. J'ai fait 2 capots. Il me faut ma dose. Clairement il me faut ma dose. Il me faut ma dose de poisson. Et je sais pas quoi faire. Soit je retente Farciennes en me disant que j'ai raison. Et que c'est juste un problème d'eau. Si vraiment il drache, qu'il pleut et que je sens qu'à Farciennes l'eau a été renouvelée ou un truc ainsi, qu'on sent vraiment que ça a été rincé toute cette merde et que je sens qu'à Farciennes l'eau a été renouvelée, à ce moment-là je viens à Farciennes. Mais si la situation reste comme maintenant, qu'il ne pleut pas beaucoup, que par petites averses,
je sais pas ce que je vais faire. Soit je vais rester à la maison, ou soit je vais essayer d'aller pêcher dans les eaux publiques, la Sambre ou quelque chose comme ça. Mais j'ai peur de faire capot dans la Sambre ou un truc ainsi parce que j'ai jamais été pêcher dans la Sambre. Ah ouais, non. Moi je vous parle de pêche, mais je suis nulle part en pêche. Hein. Ah non, moi j'ai seulement pêché quand j'étais petit, une ou deux fois dans la Semois avec mon papy. Après quand j'étais ado, pendant 4-5 ans d'affilée, quand j'étais ado, j'ai commencé à pêcher la Sambre. J'ai été 2-3 fois, j'ai fait 3 capots. Après j'ai commencé à pêcher ici pendant tout le temps que j'étais ado. Pendant 4-5 ans, j'ai squatté Farciennes de mes 16 à 20 ans. En gros, de mes 16 à 20 ans, j'ai squatté Farciennes. Après, j'ai rencontré ma compagne et j'ai arrêté de pêcher. Et là, j'ai eu seulement de reprendre de la pêche depuis un petit peu plus d'1 an. Je ne suis pas un grand pêcheur. Donc, et entre-temps, j'ai pêché une fois en mer, du bord de l'eau. J'ai attrapé que des gobies. Et une fois, j'ai été pêcher la truite à l'étang de Batagne. Donc, voilà. Mon expérience de pêche, moi, c'est... je suis pas un grand pêcheur, moi. Donc voilà, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais aller tenter d'aller pêcher la Sambre ou quoi que ce soit. Je vais essayer de taper. Peut-être que si je prends mes cannes d'ici, mes cannes à feeder, peut-être que si je vais en Sambre, je vais peut-être faire un carton. Hein. On sait pas, c'est peut-être possible ça aussi. Ou peut-être que je vais avoir perdu bêtement un jour de récupération. Je vais rentrer chez moi crevé. Je vais retourner chez moi, je vais retourner au boulot le lendemain en me disant que j'ai gâché mon jour de congé, quoi. Ça, c'est aussi que j'ai peur. Donc je me dis, je sais pas quoi faire. Soit je vais pêcher ailleurs et je laisse les poissons de Farciennes se reposer. Ou soit j'ai confiance en ce que je dis et j'attends la bonne grosse drache pour que l'eau de Farciennes se nettoie, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Alors sinon, en projet vidéo, pour la suite de la chaîne, là pour le moment on est beaucoup concentré sur Farciennes, mais ce qui va se passer c'est que dans les vidéos à venir, je vais essayer de pêcher ailleurs qu'à Farciennes. Pas que j'aime pas Farciennes, loin de là. C'est juste que ma chaîne c'est Ludo, un pêcheur de Charleroi et pas le pêcheur des étangs de Farciennes. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais essayer de me diversifier un petit peu et aller partout. Et alors, en gros, j'ai plusieurs projets de vidéo. Alors, mon premier projet de vidéo, je ne sais pas du tout si ça va être une série ou un gros reportage. Je vous explique ce que je vais faire. Je vous ai expliqué mon parcours pêche juste avant. Et en fait, ce que j'aimerais bien commencer comme pêche aussi, c'est la pêche du silure. Adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. La pêche de cet enculé de silure, comme il y en a qui disent. Ah, par ici, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les silures. Les silures, ils les tueraient. Ah, non. Ici, j'ai déjà rencontré des pêcheurs le long de la Sambre. En faisant du repérage, il y a des pêcheurs de carpe, tu leur parles du silure, tu dis tu vas pêcher ça, j'espère que tu vas les tuer avant de les foutre à l'eau. Non, je vais les remettre à l'eau. Ah, mais t'es un enculé. Non, les gens ils aiment pas les silures. Me jugez pas. Mais j'ai très très envie de pêcher silure. Je n'ai jamais vu de mes yeux un silure, à part dans des reportages de pêche et tout ça. Et je trouverais ça tellement génial de sortir un silure ici à Charleroi. À Charleroi, Châtelet, je sais pas, mais en tout cas dans le truc. J'ai pas envie. On va me dire, ouais, si t'as envie de pêcher le silure, t'as qu'à aller à machin, dans la Meuse et tout ça. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de partir en bagnole avec des gens qui verraient cette vidéo ou qui d'autres, ou n'importe qui. Et de se dire, ouais, bien, on va à un endroit où on sait qu'il y a du silure, allez, hop, dans un bateau, hop, dans un flot de tube, je vais te montrer comment on se rassure. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me démerder tout seul. J'ai envie que ma vidéo, en fait, soit putain typique. En fait, moi, je suis qu'un petit pêcheur
à la con. Et j'ai trop envie de sortir mon silure mais en me démerdant tout seul. Que ce soit bien dans le choix du matériel, dans le choix du poste, dans le choix de la technique, dans le choix de tout. J'ai envie de sortir mon premier silure tout seul sans qu'on m'aide ou quoi que ce soit, et je sens que ça va faire une putain de série épique. Alors donc je vais certainement faire des vidéos en fait où je vais présenter mon matériel, des vidéos où je vais présenter mes postes de pêche, où je vais essayer d'aller les chercher ces silures. Et je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Et à la base, je m'étais dit je vais faire des vidéos, et en fait je pensais en fait faire mes vidéos, les monter, puis les mettre dans un côté de mon PC, et quand j'aurai réussi à sortir mon premier silure, et ben en fait poster la première vidéo, et après par intermittence d'une semaine que les vidéos se suivent pour que ce soit en fait une série en plusieurs épisodes en fait. Premier jour par exemple je vous aurais expliqué mon projet, deuxième jour je vous aurais montré le matériel, la canne par exemple, puis je vous aurais montré les moulinets, puis les leurres, les montages, puis après on aurait fait exploration spot par spot. Je me suis dit non, ça va pas le faire, ça va faire, il y a certains thèmes en fait qui vont être bouclés en 2 minutes, et il y a certains thèmes qui vont être bouclés en 1 heure, donc en fait ça va faire des vidéos d'une longueur trop aléatoire en fait. Et je lui dis non, en fait je crois que je vais pas faire une série de vidéos. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer de faire un gros reportage là-dessus. Ça risque d'être pas mal, parce que je vais vraiment faire ça à la MacGyver. Ça va être le truc de la vidéo, c'est un pêcheur de merde comme moi, en se démerdant tout seul et en ayant 0 conseil, va sortir un silure de Charleroi. Je veux sortir un silure de Charleroi, un silure qui habite chez moi. J'ai pas envie d'aller dans un coin touriste. Ah oui, en plus de ça, j'ai envie de me refoutre des bâtons dans les roues supplémentaires, parce que j'ai déjà parlé de mon projet à quelques pêcheurs, un de Farciennes, et puis une fois que j'ai rencontré Aino Pêche, elle me dit, et tous ils me disent ah ben c'est super comme projet, c'est une super idée de vidéo. Ben y en a un qui m'a dit va à Landely. Mais non, mais maintenant c'est trop tard, tu m'as donné le conseil, alors j'irai pas à Landely, tu viens de me donner le conseil. Alors il y en a un autre qui m'a dit va à la Darse à Marchienne-au-Pont. Non, c'est trop tard aussi, tu m'as dit d'aller à la Darse à Marchienne-au-Pont, donc tu m'as tuyauté. Je veux me démerder tout seul. Ne me donnez pas de spot à silure, je vais les trouver tout seul, mes spots à silure. Je vous jure, j'ai envie de me démerder tout seul. Mais j'ai pas envie qu'on me dise ah bah là-bas c'est un bon coin à silure et tout ça. Donc mais en vérité, même s'il y a un mec qui m'a dit ouais va à la Darse à Marchienne-au-Pont, je pense que la Darse à Marchienne-au-Pont c'est un endroit que je vais explorer dans ma vidéo de pêche aux silures, parce que en fait je l'avais déjà repéré en fait, parce que j'ai commencé à repérer les coins à silures sur simplement Google Earth, où ce qu'on voit la terre vue d'en haut. Et en fait j'ai vu la Darse et je me suis dit putain, là t'as la sample qui coule, là t'as une cassure de malade. Je dis là-dedans il y a du silure. Et alors en allant là-bas, qu'est-ce que je vois, un type qui était en train de pêcher. Je lui dis ah vous pêchez quoi? Il me dit le silure. Ah il y en a plein, si tu savais qu'est-ce qu'il y en a. Après je vais à une pêche, et le mec qui me dit ouais la Darse c'est connu pour les gros silures. Ouais mais bon, comme j'avais découvert le spot avant d'avoir eu les infos, on va dire que ce spot là il est validé, et que peut-être mon premier silure je prendrai la Darse. Ok, c'est parce que j'avais trouvé le spot avant qu'on me dise que c'était un bon spot, donc on va dire que c'est validé. Mais par contre Landely, aucune idée d'à quoi ça peut ressembler Landely. J'ai jamais été pêcher à Landely, et là-dessus on vient me dire ah il y a du silure à Landely. Ben, je pense pas que j'en aurais eu l'idée d'y aller tout seul. Donc en fait si j'y vais à Landely pêcher silure, c'est clairement parce que j'aurais eu l'info. Donc j'irai pas à Landely. Voilà. J'irai peut-être à Châtelet, et peut-être à Charleroi. Près de après la gare, tout ça, il y a une écluse. Et après cette écluse là, l'eau elle est très très proche de l'écluse, parce qu'en plus pêcher le silure, putain il faut vraiment
un bon spot, parce que là, c'est pas parce que tu as du silure dans un endroit que tu sais où ce qu'il est. Putain, il faut des... Il y a des fois sur la Sambre, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres sur la Sambre sans trouver un putain d'endroit où tu as accès à l'eau. Pour pêcher le silure, c'est pas les endroits où il y a du silure qui manque. Ce qui manque, c'est les endroits où tu peux lancer ta canne, prendre les silures et aller à l'eau le chercher. Un silure, il mord pas à ta canne, puis tu lèves ta canne, puis tu prends le silure dans ta main, c'est pas un gardon. Il faut vraiment aller au contact, il faut vraiment trouver un endroit, un spot où tu as contact avec l'eau. Et ça, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué. J'ai déjà arpenté la Sambre en long, en large. Il y a très 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 peu d'endroits. La fenêtre de tir est très très courte pour sortir un silure sur la Sambre. Mais les mecs, je vais chier. Vous vous rendez même pas compte. Voilà, bon. Je crois que j'ai abordé à peu près tout ce que j'ai envie d'aborder. Alors de quoi est-ce qu'on a parlé ouais, on parle un petit peu tout. Bon, ça fait une chouette vidéo quand même. Voilà, comme ça vous avez une de mes nouvelles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. Me laver le cul. Puis après, je vais certainement boire une cara avec plein de grenadines. Parce que je suis assoiffé d'avoir parlé beaucoup. Donc, je vais me boire une cara. Et après, ce que je vais faire, je vais sûrement jouer à The Catch. Puis je crois que je vais faire un gros dodo parce que je suis éclaté. Après, j'ai 2 jours de congé. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Mes 2 jours de congé, je sais pas ce que je vais faire. Soit je viens ici, ou soit je reste chez moi. Voilà. Il y a des chances qu'on me voie soit demain ou après-demain ici, mais c'est vraiment pas sûr. Voilà, je sais pas quoi faire. Ah oui, dernière chose. Je sais qu'il y a concours ce week-end. Il y a un challenge. Est-ce que parmi vous qui regardez cette vidéo, et que vous sauriez me dire si ça mord le jour du concours? C'est un truc que je veux savoir dans les... Voilà, donc fin de la vidéo. Je rentre chez moi, je traverse le parc. Je regarde de temps en temps si j'ai encore la batterie. Je vois la buvette. Je vais récupérer ma moto. Et retour à la maison. Ah oui, je vais vous montrer aussi, regardez. L'état de la flotte. Comment voulez-vous qu'une eau comme ça qui se déverse dans l'étang, ça crée pas des influences dans l'étang, sans déconner. Regardez ça. Ça, c'est l'eau qui se déverse de l'étang de Farciennes. Après, on se demande pourquoi les poissons sont malades. Voilà. Et en plus, là-bas, il y a encore des carpes qui sont mortes dans le petit ruisseau. Donc, voilà. Bon, allez. J'arrive à la moto. Je vous dis à la prochaine. J'espère que la prochaine, ce sera pour une vidéo de pêche. Salut. À la prochaine.